Ah là là, cette saison 6 de Miraculous que l'on attend tous et qui devrait enfin bientôt pointer le bout de son nez. D'abord, ça devait être fin 2024, mais avec le report, pour l'instant, on attend début 2025, peut-être fin janvier, en février, peut-être si vraiment on n'a pas de chance, qui sait, on verra bien. En tout cas, ça devrait normalement plus trop tarder, étant donné que les premiers épisodes commencent déjà à être prêts, et ça, c'est vraiment bon signe. Et en attendant, je suis là pour vous faire patienter. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de nos attentes sur cette saison 6 de Miraculous. Qu'est-ce que l'on aimerait voir dedans? Je vous ai posé la question sur mes réseaux. Je vais d'abord vous partager mes attentes à moi. On va ensuite regarder un petit peu vos attentes à vous, qu'est-ce que vous pensez, on va débattre, etc. Et je pense que ça va être super intéressant. Enfin bref, c'est parti, abonne-toi si c'est pas déjà fait, on rush les 50 000 abonnés. Et puis sur ce, c'est parti! Bon, je vais commencer avec quelques-unes de mes attentes et ensuite on ira lire tout simplement ce que vous avez répondu. Je vous ai posé la question sur un peu tous mes réseaux, mais je vais garder quelques-unes de mes réponses pour la fin de vidéo, comme ça on fait un peu de mes attentes, ensuite les vôtres et on finit avec la fin de mes attentes. Première chose dont j'aimerais parler, premier point, moi c'est de l'animation. On nous a vendu une animation haute qualité, surpassant la précédente animation, qui, bien qu'elle était magnifique, était aussi irrégulière sur certains épisodes, dû au fait que les épisodes soient répartis dans plusieurs studios d'animation dans le monde, dont certains de mauvaise qualité ou qui ont subi des problèmes techniques, ce qui n'a pas aidé à la conception des épisodes, alors que d'autres sont vraiment magnifiques, comme par exemple les finaux souvent, ou même certains juste d'épisodes de la saison 1 par exemple, ils sont tous super beaux. Donc là j'avoue que ouais, j'aimerais que déjà tous les épisodes et toutes les scènes soient belles, qu'il n'y en ait pas des plus travaillés que d'autres, qui ont eu plus de budget ou plus de temps. J'aimerais que ce soit quelque chose de constant et qu'on ne soit pas déçu surtout, parce que c'est vrai qu'avec les premières images, beaucoup de fans voilà, étaient un petit peu sceptiques, certains trouvaient que ça faisait un petit peu ouais, jeu vidéo, bien que ce soit un petit peu normal étant donné qu'ils utilisent Unreal Engine pour l'animation, qui est un moteur à la base de jeux vidéo, mais du coup maintenant également utilisé dans le monde de l'animation. Donc on croise les doigts, mais ouais, ce point de l'animation c'est vraiment le renouveau de la série pour cette saison 6, et j'espère que ça ne perdra pas les anciens fans. Ce qui est sûr, c'est que ça en fera sûrement arriver de nouveau, mais quand même, ça serait un petit peu dommage de perdre la communauté de base de Miraculous, qui est absolument énorme. Un autre point que j'aimerais traiter, c'est les schémas d'épisodes. C'est vrai qu'on va pas se mentir, bien que dans les nouvelles saisons, ils essayent un petit peu d'innover, et qu'on ressent, et qu'on l'apprécie d'ailleurs, enfin moi en tout cas, je pense que vous aussi, voilà, on sort un petit peu souvent de la trame scénaristique de base dont on est habitué, c'est-à-dire, voilà, quelqu'un qui a un problème, hop, machin, il se fait akumatiser, Ladybug et Chat Noir règlent le problème, voilà, tout va bien, fin, merci, tout le monde est content. C'est vrai qu'on sort un petit peu de ça dans voilà, les nouveaux épisodes, notamment la saison 3, 4 et 5, même déjà dès la saison 2 ça commençait un petit peu, donc j'espère que dans cette saison 6 ça continuera, ou alors qu'on aura un nouveau gimmick, que ce soit pas toujours le même schéma, parce que sinon ça va vite être répétitif et relou je pense, surtout que là en plus on a une nouvelle méchante, mais ça j'en parlerai après dans un autre point concernant mes attentes. Mais voilà, surtout que j'avais entendu dire que apparemment ils allaient changer, enfin dans une interview c'était l'équipe d'écriture de la série qui avait dit ça, qu'ils allaient voilà changer un petit peu le gimmick scénaristique de Miraculous, donc je pense que le schéma d'épisode va un petit peu changer. En tout cas j'espère, et j'en attends vraiment beaucoup de ce point, car pour moi c'est absolument crucial. Je viens de vous évoquer le papillon, ou du moins plutôt la papillon du futur, Lila Rossi, alias Cerise Bianca, alias sûrement plein d'autres identités, et j'aimerais, s'il vous plaît, cette fois un méchant intelligent les gars, genre on s'est tapé Gabriel, qui est vraiment super stupide, il aurait pu s'emparer des Miraculous plein de fois, il a à chaque fois échoué, bon sauf à la fin, mais bon vu qu'il est mort et qu'il a été raisonné, au final il a pas fait son vœu de base, mais en tout cas il a vraiment énormément galéré, alors que Lila dès son premier jour en tant que papillon, elle a littéralement failli gagner, c'est juste qu'elle a perdu parce qu'il y a Penix, et qu'en vrai c'était un peu cheaté, on va pas se mentir, mais elle a directement fait un plan intelligent, alors que lui, Gabriel, se contentait d'akumatiser des inconnus et d'espérer qu'il y en ait un qui arrive à faire tout le boulot à sa place. Voilà, avec les pouvoirs qu'il avait, surtout en saison 5 quand il avait tous les Miraculous, on sera d'accord que ce n'est pas très malin, voilà. Hein. C'est ce que j'avais dit une fois dans un short, ok on lui a volé le Miraculous du lapin alors qu'il avait le plan, vous savez, enfin d'ailleurs c'est même Nathalie, parce que Gabriel n'a pas eu l'idée de faire ce plan, de donner tout simplement à son lui du passé un moyen de réparer le Miraculous du pan, ainsi en l'utilisant sa femme Emily ne serait pas tombée malade, elle ne serait pas morte, et du coup Gabriel n'aurait pas eu besoin d'avoir les Miraculous puisque c'est bon, sa femme serait en vie. Il a voulu le faire, ok, Ladybug et Lapin Noir ont réussi à lui reprendre le Miraculous du lapin, donc il pouvait plus le faire, mais les gars, il avait littéralement le Miraculous du papillon, et venez pas me dire que le Miraculous du papillon ne peut pas copier un pouvoir de Miraculous, c'est pas comme celui du coq qui lui, je vous l'accorde, ne le peut pas. Regardez, il y a bien Time Tiger les gars, qui a la capacité de voyager dans le temps, il vient littéralement du futur, donc pourquoi Gabriel ne s'est pas auto-akumatisé en se donnant le pouvoir de voyager dans le temps, comme Time Tiger, pour ensuite du coup retourner donner la clé voilà, à son lui du passé, après avoir réalisé qu'il avait fait une erreur en ne le faisant pas, en ayant privilégié sa haine pour Ladybug. Il me reste quelques attentes, mais on va se les garder pour la fin de la vidéo, j'ai bien envie de découvrir un petit peu ce que vous attendez pour cette saison 6.
Allez, on va directement commencer par YouTube. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez été 289 à participer. C'est littéralement un truc de fou. D'ailleurs, je voulais aussi vous publier voilà, cette vidéo qui est sortie la semaine dernière. À l'heure où je sors cette vidéo, du coup, là, actuellement, elle n'est pas encore sortie. Elle est que réservée aux membres de la chaîne. Voilà, je voulais savoir si vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me ferait plaisir. D'ailleurs, vous l'avez vu, elle était disponible en avant-première pour tous les membres de la chaîne. Et ça, c'est un bouton voilà, disponible tout simplement sur la page d'accueil de la chaîne. Regardez, voilà, il est juste là. On a même certains membres qui sont affichés ici. Et en le cliquant, voilà, vous aurez tout qui sera expliqué. Et voilà, c'est des petits abonnements qui permettent de vraiment me soutenir si jamais vous aimez mon travail. Vous avez voilà certaines vidéos en avance, pas les vidéos news duquel je les sors direct, mais voilà mes grosses vidéos et tout, vous les avez en avance. Il y a plein d'autres avantages qui sont voilà détaillés. Il y a tous les détails en cliquant ici. Merci à ceux qui voilà prendront une petite souscription même à 2 € par mois, ça m'aide énormément vraiment. Bref, cette parenthèse étant fermée, on est directement parti pour lire un petit peu vos commentaires. Je vais pas tout lire parce que j'ai aussi posté ça sur Twitter et Discord, donc j'irai voir aussi sur Twitter et Discord. Mais voilà, on va en lire les premiers, du moins ceux qui ressortent. Afran le poteau, salut à toi si tu passes par là, merci d'ailleurs qui est membre de la chaîne. On peut le voir juste ici avec l'Akuma. À titre personnel, j'attends la résolution de la dernière scène post-crédit de la saison 5 concernant les éclairs bleus qui se trouvaient derrière Cerise. C'est vrai que, bah, en fait, on l'a pas eu dans le spécial Londres, puisque cette scène-là, elle se passe, les amis, après, en fait, tout ce qu'on a vu, littéralement, dans le spécial Londres de Miraculous. Donc, moi qui pensais à la base qu'on aurait eu la réponse dans ce spécial, bah, c'est pas le cas, et je pense qu'on l'aura dans l'épisode 1 de la saison 5. Qu'est-ce que c'est que cet éclair? C'est vrai, il y a plusieurs théories. Pour moi, il y en a deux qui ressortent du lot. Ce serait potentiellement que ce soit le Suprême, donc l'entité maléfique qui règne dans le monde qu'on nous a introduit dans le spécial Paris, le Miraculous World de Paris, ou alors un allié du futur de Lila, un petit peu à l'instar de peut-être Time Tiger, les amis, mais je ne connais pas sa nature. Il y en a qui trouvent que ça pourrait être Gabriel, ça j'y crois pas du tout, je vais pas vous mentir. Donc voilà, c'est pour moi les deux hypothèses, ou alors c'est un truc complètement imprévisible que l'on découvrira, voilà. Dans cette saison 6, en tout cas, j'ai vraiment hâte de le savoir. Ensuite, on a une évolution de Chat Noir dans le sens où il pourrait tendre vers un arc de rébellion envers Ladybug, suite à plusieurs révélations, notamment par rapport au décès de son père et à l'implication de Tomoe. On pourrait ainsi avoir un vrai combat perpétuel entre nos deux héros, à la manière de la Parque Écarlate et de Dark Grimalkin. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi, Afran. D'ailleurs, il y a même un moment où je voulais faire une vidéo théorie sur ce sujet. Je vais aller voir, je sais plus si j'ai encore la vidéo. Ok, je viens d'aller voir, je l'ai, mais j'ai oublié de noter les éléments que j'avais pour cette théorie. Donc, je sais pas si je la ferai un jour, si les éléments me reviennent en tête. Pourquoi pas, on verra. Et pour terminer, j'attends qu'on nous explique enfin l'origine des Miraculous, mais aussi que l'on appuie l'importance des Kwagatama et de l'ordre des gardiens avec une visite du temple, par exemple. Et ça, je suis complètement d'accord avec Afran. C'est ce qu'on nous avait teasé en saison 3, je crois, que Ladybug allait voilà, rendre visite ou quoi à ce temple. Je crois que Maître Fou devait y aller, mais il a pas pu le faire parce qu'entre temps, bah, il a perdu la mémoire et tout. Donc ça serait cool que Marinette y aille au moins. Bon, on a vu Suan. Ok, mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant, on a vu carrément le temple et tout, on aimerait bien y aller, mais peut-être que ça, il nous le réserve pour un spécial Tibet potentiellement sur l'origine des Miraculous et le passé de Gabriel, ça pourrait être vraiment super intéressant. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec ton commentaire, Afran, c'est super intéressant. On a Dream qui nous dit « Hey, personnellement, j'attends un bon nombre de choses, mais surtout des trucs assez complexes. De la jalousie dans le couple Adrinette des deux côtés. Comme ça, lorsqu'ils en parleront, ils pourront ainsi être plus proches, etc. » J'espère que l'on m'a comprise. Je t'avoue, j'ai pas trop capté, mais je pense que ça, il y en aura vu ce qu'on a vu dans le trailer de la saison 6. Visiblement, Marinette sera jalouse de cette nouvelle fille qui va rejoindre leur école, je pense. Après, est-ce que Adrien aura de la jalousie de son côté? Je sais pas, je le vois pas trop être jaloux en vrai, mais bon, qui sait. Peut-être qu'on peut être surpris par le personnage, on verra bien. Voir un peu comment le Lady Noir aurait pu marcher sans qu'ils découvrent leurs identités, etc. Ok, ça pourrait être intéressant, mais je vois pas dans quel contexte ça pourrait être fait, sachant que le Lady Noir a clairement été... on lui a mis un stop, les gars, au Lady Noir, donc ça me paraît assez compliqué à ce niveau-là. L'évolution de Chloé, une prise en maturité, plus sympa, des excuses auprès de tout le monde, donc une nouvelle ère. Bon là les gars, est-ce qu'on va l'avoir? Je pense pas forcément, parce que le message du personnage de Chloé, c'est que même quand parfois on leur tend la main, certaines personnes préfèrent voilà, rester dans leur méchanceté et ne pas changer, tout simplement pour garder leurs privilèges. Voilà, Chloé, on sait qu'elle a été exclue, on sait également, enfin qu'elle a été exclue du coup avec sa mère à New York, on sait également qu'on la reverra, mais est-ce que vraiment elle va changer? Ça j'en doute, voilà, honnêtement j'y crois moyen, ou alors faudrait vraiment qu'il se passe un truc de fou, de nouveaux personnages assez cruels dans le lycée comme Chloé, mais développés différemment. Alors ça, je pense qu'en effet ça pourrait être super intéressant, j'ai même une petite théorie là-dessus. Pour moi les amis, Lila va clairement, enfin on le sait en fait qu'elle sera dans le collège, enfin c'est plus un collège du coup ni un lycée, c'est une école voilà un peu spéciale qu'ils ont créé spécialement, une invention. On sait que Lila va rejoindre cette école, mais on ne sait pas sous quelle identité. Ok, elle était en Cerise Bianca quand elle s'est inscrite, mais elle n'avait pas sa cam, donc techniquement, bah, Monsieur Damoclès, il ne sait pas à quoi elle ressemble, et elle pourrait venir sous n'importe quelle identité. Je pense qu'elle viendra sous une nouvelle identité, peut-être même qu'elle s'est inscrite sous plusieurs identités différentes en même temps, les amis, qui sait, et qu'elle sera là avec plusieurs personnages et tout dans la même école. Imaginez le truc de fou, les gars, ça pourrait être une
folie, et j'espère même qu'elle pourra devenir peut-être une amie d'Adrien et Marinette, incruster leur groupe de potes, gratter des infos, machin. Les gars, ça va être une énorme folie cette saison. Marinette, Ladybug, akumatisé, ce serait plutôt génial à voir, surtout qu'on n'en a pas encore eu l'occasion. Et ça c'est vrai, surtout qu'on a l'épisode 22 de cette saison qui s'appelle Lady Chaos. Et les amis, souvent les épisodes 22 c'est des épisodes de What If où on explore des trucs que l'on n'a jamais vu dans la série, que l'on aimerait voir. Je pense notamment à l'épisode 22 de la saison 3 Chat Blanc et à l'épisode 22 de la saison 4 Éphémère. Donc si vous pouvez nous le refaire pour la saison 6 avec une Ladybug akumatisée, les gars, je kifferais de ouf. On croise les doigts, j'avoue que c'est aussi un de mes rêves. L'akumatisation de Marinette, bon bah ça on en a déjà parlé. J'aimerais voir les autres super-héros en œuvre, genre que parfois quand Ladybug et Chat Noir sont occupés, ils vont trouver des stratégies sans le pouvoir de la création et de la destruction. Bah le problème avec ça en fait, c'est que déjà c'est les chefs d'équipe, ok pour les dépanner, mais les gars, il y a que Ladybug qui peut purifier les Akuma. Et rappelez-vous ce qui se passe quand les Akuma ne sont pas purifiés, comme dans l'épisode Les Origines en saison 1, ils se démultiplient, et là, après c'est l'énorme bordel, donc ça me paraît compliqué honnêtement de se passer au Chat Noir on peut, mais se passer Ladybug c'est clairement impossible les amis. Je veux, enfin moi qui trouve un truc de fou, mais j'y crois moyen, je veux voir les autres pouvoirs des Magicarons. Ça, voilà, on est clairement d'accord les amis, les Magicarons pour moi clairement sous-exploités, et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière du coup pour vous, sur ma tier list des différentes transformations de Marinette. Là clairement, ouais c'est vrai que les Magicarons, on nous les a introduits en saison 2, et depuis on n'a pas vraiment eu de nouvelles, et c'est vraiment dommage. Pour moi c'est du gâchis. Ok, on a eu l'eau, la glace, l'espace, mais il y en avait plein d'autres les gars. J'espère vraiment qu'on en verra d'autres, ça pourrait être plutôt sympatoche. Un épisode où on apprend le passé de Lila. C'est vrai que les amis, Lila, on ne sait rien d'elle. Pourquoi elle a plusieurs mères, enfin pourquoi, comment, pourquoi elle a plusieurs identités, pourquoi elle fait tout ça. Ok, on a des pistes, le fait que en saison 1, Ladybug l'a humiliée et du coup elle a la haine contre elle, le fait qu'elle a la haine contre Marinette parce que elle est amoureuse d'Adrien, mais je ne crois pas qu'il y ait que ça les gars. Elle est trop spéciale, il se passe un truc avec ce personnage. Qui sait réellement? Est-ce que ce serait pas Manon du futur? Moi en tout cas j'y crois à ça. Après, est-ce que ça va être directement dit dans la saison 6? Je pense pas, peut-être qu'on aura quelques informations, mais voilà, on n'aura forcément pas tout parce que le nouvel arc ne va pas durer qu'une saison, vous vous en doutez. Je pense qu'il va durer voilà, selon mes estimations et tout, jusqu'à la saison 9, je pense, 8 ou 9, ou peut-être 10, mais entre 8, 9 ou 10, les amis. Donc on verra bien, mais ouais, je les vois pas du coup révéler tout dans cette saison-là. Après, c'est vrai que ça serait cool d'en apprendre un petit peu plus. Notamment, moi, un truc qui m'a pas mal interpellé, c'était dans le spécial Londres, elle a voulu faire un vœu qui était, voilà, du jamais vu, qui allait reconfigurer le monde d'une façon jamais vue. Et là, j'avoue que connaître son vœu, parce qu'à la base, elle voulait juste nuire à Ladybug et nuire à Marinette, pas choper leur Miraculous et faire un vœu. Ça, c'était Monarque, c'était Gabriel le papillon qui voulait faire ça. Donc, quel peut bien être son vœu? Ça, j'avoue que ça m'intrigue énormément. Mon cœur de Marisha prend le dessus, mais j'aimerais plus d'interaction entre eux, surtout qu'il y a des théories sur des fans comme quoi Adrinette vont rompre. Bah là les gars, faut aller voir ma dernière vidéo pour ça. Allez, un dernier commentaire YouTube parce que là le temps passe, la vidéo va être un peu longue et j'ai parlé que de YouTube. Du drama, des larmes, du lore. Drama, je sais qu'on va avoir, c'est Layla, pas mal le jeu de mots, Layla, mensonge en anglais pour les gens qui parlent pas très bien anglais aux manettes. En plus, Marinette ne sait définitivement pas gérer les problèmes, elle se renferme toujours. Sauf que Ladybug, et ouais ça s'accumule, sauf que Ladybug a beaucoup d'impact sur sa vie civile, ce qui va inquiéter Adrien, mais elle ne veut pas lui dire, donc ça va exploser. Ça, on est clairement d'accord à ce niveau-là. De toute façon, j'en ai encore une fois parlé dans ma dernière vidéo. Et je veux du lore, des infos sur le passé de Gabriel et compagnie, sur la découverte des Miraculous. Peut-être qu'on en aura grâce à Tomoe, les amis, je ne sais pas. Ou avec Lila qui aura des infos, ou avec Nathalie. Avec un peu de chance, on en aura dans l'épisode 9. C'est vrai que l'épisode 9 de cette saison, comme le 9 de la saison 4, qui s'intitulait Gabriel Agreste, mais cette fois-ci, il s'appelle Monsieur Agreste. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver sur Twitter? Je vais pas prendre beaucoup de commentaires et je vais essayer de les traiter assez rapidement parce que là, bah, on a clairement, les amis, plus trop le temps qu'elles sortent. C'est vrai que ça pourrait être pas mal. Un épisode où Kagami parle à sa mère de son implication dans les plans de Monarque. Bon, bah ça les amis, on sait que ça va arriver, c'est confirmé à 100%, puisque Kagami l'a littéralement dit dans le spécial Londres de Miraculous. Plus de transformation et amalgame de Chat Noir. On a eu assez brièvement Lapin Noir et Serpent Noir, mais de mémoire, rien de plus. Comparé à toutes les versions de Ladybug, c'est peu, ça c'est vrai. Vu toutes les versions de Ladybug, j'en ai parlé dans ma vidéo, il y en a pas mal. Comparé à Chat Noir, bah il y en a très peu. Bon, vous le savez, ça m'énerve un peu souvent les gens qui disent que Chat Noir est mis de côté et tout. Bon, déjà, on va pas se mentir que Ladybug reste quand même, je trouve, la figure principale dans Miraculous, donc c'est un petit peu normal. C'est, voilà, le personnage numéro 1, même si Chat Noir aussi, mais Ladybug, on se sait qu'elle est, voilà, c'est elle qui purifie les Akuma, c'est elle la gardienne,
t'as capté, voilà. Donc bon, et puis je trouve que ce serait malhonnête de dire ça étant donné que bah, dans Miraculous, il y a énormément, mais alors énormément d'épisodes centrés sur Adrien et sa famille, donc c'est faux de dire qu'il a moins de temps d'écran ou quoi. Enfin, moins peut-être, mais il n'en manque pas, quoi, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, sur ce point-là, je suis complètement d'accord avec toi, on a eu beaucoup moins de variations avec Chat Noir, étant donné que, bah, en fait, c'est Marinette qui est la gardienne, donc c'est elle qui est Miraculous, donc bon, directement, dès qu'elle a besoin d'un truc, elle peut servir elle-même, tu vois, alors que Chat Noir, bah, pas forcément, enfin bref, du coup, c'est, je pense, un petit peu logique, mais je te l'accorde, ça ferait pas de mal d'en voir un petit peu plus. Et allez, on va se prendre un dernier commentaire sur Twitter, que Lila soit mieux écrite ou aussi bien écrite que Monarque, bah ça en vrai j'en ai un petit peu parlé dans mes attentes à moi, sur le fait que je voulais un papillon intelligent, parce que si c'est juste je veux me venger de Ladybug, c'est bof quoi, ok on est d'accord à ce niveau là, je pense qu'il y aura évidemment autre chose, des épisodes aussi impactants que les saisons précédentes. En effet je voulais aussi parler de ça les amis, j'espère juste qu'on va pas revenir à ce qu'on avait avant, voilà j'ai eu certains échos, je peux rien dire, mais peut-être que ça pourrait éventuellement être enfantin sur certains aspects, et vraiment j'espère pas, j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans cette direction de la saison 3, 4, 5, où c'est de plus en plus mature et que ça s'adresse pas uniquement aux enfants, parce que sinon ça va être vraiment relou, et qu'on n'aura pas juste des épisodes qui seront là pour combler les trous avec un personnage comme Lila. Elle mérite mieux, elle mérite de vrais épisodes, de vrais plans, de vraies stratégies, que ça avance un petit peu à chaque fois. J'ai aussi posé la question sur mon Discord, c'est parti pour check, voilà, 1 ou 2 messages, mais je pense qu'il y a potentiellement autre chose, ou du moins au moins pour Marinette. Rafraîchissant, en apprendre plus sur Lila, décidément Lila a l'air de beaucoup vous hype, et ça c'est cool parce que ce sera la nouvelle méchante, donc on va beaucoup la voir. On a Joyce ici qui nous dit: mes attentes seraient de découvrir pourquoi Lila est aussi méchante avec Ladybug. Bon bah là on le sait déjà en partie, du coup c'est en saison 1 quand Ladybug l'avait littéralement humilié devant Adrien, et j'aimerais aussi savoir comment se passe la vie en dehors du lycée pour Adrien, Marinette et tout. Bon du coup ce sera pas vraiment le lycée comme j'ai dit tout à l'heure, mais une espèce d'école et tout, mais ouais c'est vrai que ça pourrait être super cool, surtout qu'on a déjà vu quelques plans de la bande-annonce. On peut voir que déjà ça va, ils vont pas mal faire d'activités et tout, on a même une fille qui fait du sport machin, peut-être qu'on va voir de nouveaux endroits, ça aussi ça pourrait être vraiment super sympa. Et vu la nouvelle maison de fou d'Adrien, peut-être qu'il va se refaire des petites fêtes. Non parce que sérieux, la pool party en fin de saison 5 c'était une dinguerie. Mes attentes sont d'approfondir l'histoire des Tsurugi. C'est vrai que bah, les Tsurugi on n'en sait pas grand chose, qui est le créateur du coup de Kagami avec le Miraculous du Pan, où est passé son père ou sa mère, ou enfin en tout cas son deuxième parent, pourquoi Tomoe est aveugle, voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs que l'on aimerait savoir sur cette famille Tsurugi, et étant donné qu'évidemment Tomoe sera encore de la partie, peut-être qu'on en apprendra plus. Je suis vraiment désolé, c'était impossible de lire tous vos commentaires, vous avez été énormément à participer les amis. Dites-moi en tout cas si vous voulez une partie 2, si la vidéo marche bien ou quoi, peut-être que j'en ferai une. Et sinon pour finir avec mes dernières attentes, moi les gars, de nouvelles OST, ça je kifferais, parce qu'on va pas se mentir que les OST de Miraculous c'est vraiment quelque chose. Je ne peux rien vous dire, mais normalement de ce côté-là, on devrait, voilà, être plutôt satisfait. Ensuite ce que j'aimerais c'est au moins un truc impactant, tu vois, un truc de fou, genre un secret de malade révélé, c'est une révélation d'identité, même à sens unique, tu vois, admettons Ladybug qui découvre que Chat Noir c'est Adrien ou l'inverse, mais pas l'autre, tu vois. Bon, ça j'y crois pas vraiment, je pense que ce sera pour la fin de la série, mais voilà, quelqu'un qui découvre l'identité de Ladybug, quelqu'un qui découvre l'identité de Chat Noir, peut-être Lila, ou peut-être même quelqu'un qui découvre l'identité de Lila, tu vois. Je veux au moins un truc de malade comme ça dans toute la saison, s'il vous plaît. La rupture Adrinette, les gars, je sais qu'en vrai ça nous fait mal, mais moi ce que je kiffe dans Miraculous, c'est de vivre des émotions, qu'elles soient positives, que ça nous mette la rage ou quoi, ou que ce soit un truc de fou, genre une révélation d'identité, qu'on soit trop content. Peu importe ce que c'est, j'ai juste envie de ressentir des trucs en regardant cette série. Donc la rupture Adrinette, pour moi en plus c'est relativement assez probable. Si ça arrive, ça va clairement être une énorme dinguerie. Et enfin la dernière chose, mais ça du coup j'en avais déjà parlé via un de vos commentaires, maturité, s'il vous plaît, continuez de nous faire des épisodes matures parce que c'est une folie les derniers épisodes, surtout le spécial Londres, je pense que là il va tous les records en termes de thème abordé, façon dont c'est abordé, qualité d'écriture, qualité de tout ce que tu veux, c'était vraiment une folie, et tu vois, tu sens que là c'est vraiment pas une série dédiée aux enfants, donc s'il vous plaît, continuez dans cette direction. En tout cas voilà, je pense que j'ai tout dit, mettez en commentaire vos attentes pour une éventuelle partie 2, et s'il y a assez de commentaires et que cette vidéo vous plaît, je lirai ces commentaires là sous cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé, c'était Blue, je vous dis à la prochaine, à plus.